Ta vidéo. Vas-y, Salut vas-y. Orlando. Quel bon roi, il paraît qu'il fait chaud chez toi, tu viens de me dire. Ouais, ben, plus que ça, c'est faire chaud, c'est un euphorisme. Et comme je te disais, il y a trois volcans qui ont mangé du cassoulet et qui sont en train de péter, de cracher, de vomir. Et ça doit aussi bien réchauffer l'atmosphère, à mon avis, parce que c'est des kilomètres de lave. C'est quand même presque, on dirait, le fourneau du monde, quoi, en ce moment. Avec ici en Géorgie un climat Faut bien que ça se déchaîne un peu. subtropical. Moi, j'ai halluciné quand je montais dans le nord de la Turquie où il n'y a plus d'olives, il n'y a plus rien, quoi. Il fait froid, hein. Le nord de la Turquie, c'est froid. C'est essentiellement froid. Je veux dire, ils ont des super hivers rigoureux, de la neige à donf. C'est des hauts plateaux, la Turquie. Et puis de là, ça descend un peu. Enfin, il faut passer le petit Caucase de la Turquie, si on vient de la Turquie, hein, et sur le bord de mer Noire. Et là, tu descends et tu as l'entre-deux Caucase, parce qu'en face, il y a l'énorme Caucase, le grand Caucase, qui sépare avec le monde russe et tchétchène et tout ça. Et donc, c'est un microclimat, c'est subtropical, il y a des citrons, des mandarines et des oranges à donf qui sont délicieux. Il y a des bananiers, des palmiers qui Des poussent, mais qui ne portent palmitos. pas de fruits, parce que c'est quand même pas tropical, c'est subtropical. Et il y a aussi les montagnes enneigées où les gens vont skier. Et ils ont une chaîne, le champion, il fait 6600 mètres. Donc, tu vois, le Mont Blanc, il est pratiquement petit à côté. Et puis, une abondance de montagnes à plus de 4000, hein, comme le Mont Blanc. Donc, tu vois à peu près la chaîne de montagnes sur 1000 kilomètres. C'est un peu les Pyrénées qui séparent deux pays. Tu vois, les Pyrénées aussi. Et là, c'est de la petite montagne. Hein, c'est du 1500, 1800, 2000, 2002. Il y a peu, quoi, en hauteur. Donc, on a tout. On a vraiment des climats. C'est très bouleversant parce que si tu fais 100 kilomètres d'un endroit caniculaire comme le mien, tu peux te retrouver dans le froid de la montagne parce que dans ces montagnes-là, en plein été, il neige, il y a des vents sibériens qui caressent les sommets et c'est glacial. Moi, j'y étais, j'ai passé un printemps, en fait, oui, non, un été aussi, printemps-été, fin d'hiver aussi. J'ai vécu ça dans la région de Casbéguy qui correspondrait au Mont Blanc en France et qui est certainement jumelé parce qu'ils ont plein de minibus rachetés à Chamonix. C'est marqué Chamonix, etc. C'est des anciens minibus que les gens de Chamonix utilisaient. Maintenant, il y a des plus modernes. Ils changent certainement tous les 3 ans. Donc, les Georgiens ont racheté ça à pas cher pour circuler dans les mêmes régions. C'est des 4x4. Hein, c'est des minibus 4x4. Il n'y en a pas trop dans les régions de France, mais dans la région de Chamonix, ils sont tous X. Ouais, Chamonix. Chamonix en Ouais, mix. ouais, je mets le X. Ouais, ça doit être une région de belles putes maintenant. On est à côté, quoi. Morzine, Kili, le champion du côté de ma mère. Hein, donc, Morzine et Morgin, côté suisse, Morgin. Morgine, côté français, Et le les morveux. Giettes et les Jets. Alors les Jets, c'est en Suisse, je crois, et les Jets en France, ou le contraire. Donc c'est sur la frontière et pas loin de Chamonix, mais Haute-Savoie, montagne assez sérieuse aussi. Et donc les gens de Chamonix certainement leur ressemblent. Et c'est malheureusement devenu une région pourrie. C'est tout vendu aux Allemands, Anglais, de haute Tous société. les Ça riches. coûte très cher. Ils ont tout Hein. racheté. Bah ouais, ils ont racheté tout, hein, les riches. Ils, ils Bah, rachètent à peu ils ont près. déjà Alors, plus de pouvoir d'achat, les Allemands, depuis longtemps. à Nice, ils ont vendu une cathédrale très fameuse qui avait 20 000 touristes par jour, je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est les Russes, c'est Poutine, la Russie, qui a acheté ça, malgré, nonobstant un hyper combat de la part des gens de la ville, un peu divisé parce qu'il y a beaucoup d'anciens Russes déportés par
par le début du communisme il y a un siècle et demi, qui sont devenus des Français, mais qui sont quand même d'origine russe, qui ont cette pratique de se faire le signe de la croix à chaque paix. Et voilà, pas des bigots du style orthodoxe, puisque la Russie est totalement orthodoxe. Et ils auraient d'ailleurs petit à petit transformé cette cathédrale en église orthodoxe, en changeant un peu les trucs, parce que les orthodoxes, ils mettent plein de photos des saints, etc., alors qu'il est écrit dans la Bible, il n'y aura pas entre toi et lui, le créateur, sous-entendu, l'absolu, l'abstrait, l'esprit, il n'y aura pas entre toi et l'esprit aucune représentation, soit d'image, soit de sculpture. Tu vois, les compagnons, ils prennent un peu dans les dents, tu vois, quelque part, parce qu'ils ont sculpté, etc. Mais on sait aujourd'hui que les compagnons viennent de toute l'histoire d'Odin, donc les Celtiques, les druides, et c'est eux qui ont construit, ils ont bourré de symboles, puisque qu'une cathédrale, c'est complètement druidique, c'est complètement Ouais. celtique. Les Notre-Dame, c'est les Notre-Dame en fait. Comme Notre-Dame qui a cramé. Ça a permis d'effacer les taches des tâcherons, enfin les signes des tâcherons qui étaient gravés sur le bois. Sauf que les signes extérieurs de la pierre, les croisillons, les dessins, bah ça ils ont pas pu les effacer, il faudrait effondrer la cathédrale carrément. Moi, tu vois, ça m'apparaît Pour ça que les curés disaient ouais ça n'a rien à voir avec les cathos. Enfin ils disaient que ça avait non, rien à mais voir. la chose, c'est que c'est un acte volontaire. Ah bah l'Inquisition a pris le pouvoir des lieux, hein, c'est sûr. Et c'est politique en même temps, puisque eux, ils tiennent le tout, tu vois, c'est les banques au-dessus. Tout en dessus, c'est comme dans le dollar, le symbole de la pyramide, il y a un œil. L'œil, c'est qui? C'est les banquiers du monde. Ils sont séparés, tu vois, le tronçon, le sommet de la pyramide, il est coupé et il est séparé avec un œil. Si tu observes un billet d'1 $, je pense que tu n'en as pas souvent eu dans les mains. J'ai un billet de 5, j'ai $1, je crois, je l'ai racheté c'était un jardinier qui avait trouvé ça dans les fourrés, je sais pas quoi, je l'avais racheté. Voilà, donc j'ai un billet en fait. Oui, tu peux observer ça, c'est la symbolique. Alors donc c'est bien le vrai. D'ailleurs, je vais le chercher, je vais le montrer, tiens. L'humanité n'a fait que sauter d'un complot à l'autre. Hein. Donc, alors, quand ils traitent les gens de complotistes d'aujourd'hui, il ferait bien de regarder un peu l'histoire qui est truffée de complots, que ce soit la Cléopâtre, les reines d'Angleterre, de France, de je ne sais, qui étaient tous là à comploter pour obtenir des pouvoirs subtils sur les gens, pour se faire servir, voire se faire aimer. Tout ça, c'est l'issue d'un complot. Il faut être stratégique. Ça, c'est un enseignement des chamans. Tu arrives à rien dans ta vie si tu n'es pas stratégique. Donc, ceux qui ne sont pas stratégiques, en fait, c'est comme des bateaux qui n'auraient pas de gouvernail et qui vont dans tous les sens. Peut-être qu'il y en a un qui tombe sur une île au trésor et puis qui devient riche, mais d'après eux, mais en fait, ils le mettent spirituellement. Hein, ils ne le mettent pas pour gagner matériellement quelque chose. Mais ils disent que spirituellement, il faut être stratégique, il faut se traquer soi-même comme un trappeur, comme un tracker. Tu vois. Il faut se considérer l'ego comme un espèce de renard très rusé qui sait parfaitement comment se cacher, comment éviter l'observation de la conscience. Et c'est ça le jeu de la méditation. Hein. En fait, c'est que tu places ta conscience en observation, le plus possible, bien sûr, en silence. Tu te soutiens par la technique de respiration, puisqu'il faut bien avoir une espèce de support. On ne peut pas être attentif au néant, au rien. C'est très dur, en tout cas. Mais subtilement, ça s'impose parce que le néant n'est pas vide. Il est plein d'informations extrêmement implacables. Donc, si on a un contact avec l'esprit qui est ouvert, on parle de cordon ombilical qui serait sali, bouché, et qu'il faudrait déboucher ou renettoyer, on parle de purifier à ce moment-là, bien sûr, ça prend plus de sacré. Et grâce à ce canal qui serait rouvert, alors on aurait droit à l'information divine, c'est-à-dire à toute chose que tu fais, toute action, toute parole et pensée
s'immisce le souffle, la voix de l'esprit qui peut te souffler même carrément des indications précises, même voire rationnelles, du style que faire avec ma vieille bécane, ou je la rattaque, je la revends, je la revends, j'en rachète une autre. Tu vois, des hésitations dans la vie. On dit d'ailleurs que la meilleure conseillère est la mort, hein. Donc si on a une hésitation quelconque, si on ne sait pas, on est un peu perplexe, etc., on peut faire appel à l'idée de sa propre mort. Comme ça aplanit les soubresauts de l'âme et on se trouve très bien. Et de ce silence et cet aplanissement peut naître une solution tout à fait. On n'y avait pas pensé avant. Tiens, ben, comment ça se fait? Oui, il me suffit de faire ça. Bon, je vais le faire avec bonne volonté et impeccablement, bien sûr. Voilà. On parlait donc de ces fameux maçonniques, hein, frères de taille, un frère de combat aussi, un frère de la recherche, c'est ça, frère dans la route, sur la route de la connaissance et de la libération et de la béatitude, pourquoi pas, hein, ça fait partie de la contemplation d'un vide absolu qui est pourtant rempli et qui peut te faire profiter à l'état pur, hein, de l'information et l'homme est petit, on n'est que des singes, on est perplexe, on se gratte, on ne sait pas, on doute continuellement. Regarde le doute qu'ils ont réussi à mettre avec cette pseudo-pandémie, c'est bravo pour être aussi insidieux et perversement perverti et s'insinuer tel de l'eau, tel un serpent. Il peut trouver une rentrée. Ils ont réussi ce coup fumant de foutre une trouille bleue à tout le monde. Et c'est pourquoi pas un rappel donc de sa propre mort pour chacun de nous. Ça peut servir, hein, le fameux rappel, Montaigne en parle, les philosophes Platon et autres en parlent. C'est un grand sujet dans la philosophie, sa propre mort. Tu vas rappeler sa propre mort, son éphémérité. On est éphémère, on ne fait que passer rapidement, même d'ailleurs. Le temps d'une vie, c'est le temps d'un bon pétard. Voilà. Une espèce de machine à laver qui te fait tournoyer pour un peu, qui te rejette, qui te recrache en face d'un absolu impersonnel, comme diraient les chamans. Et donc, affreux dans le sens des affres, ces fameux précipices sans fond. Alors là, il y a le fameux, tu as entendu parler de ce gourou, comment il s'appelle, Sadhguru. Sadhguru, ouais, qui fait énormément de vues. Ouais. Alors j'ai la moitié d'un billet de 20 $, je suis en train de le montrer. J'ai pas retrouvé le $1 qui est pyramidal. Je sais pas où je l'ai mis. Et puis encore la pyramide. Ouais, mais je le trouve plus. Alors, où les RG sont passés me le piquer, ou je sais pas quoi. Non, mais c'est un très bon signe, c'est génial. Et, là, et j'ai une couronne. Je vais te montrer, j'ai une couronne Danemark ou je sais pas quoi. Oui. Je le montre, là, c'est une couronne à l'envers. Un casque. Je pense qu'on va envoyer une vidéo de ces deux économistes. Est-ce que tu vois quelque chose là? Ouais, non, c'est très flou, hein, c'est très flou. Pourquoi il fait pas la mise au point ce truc? Non, c'est tout blanc maintenant. Là, la couronne. Tiens, la couronne, tu vois là, la couronne là? Ouais, en plus, c'est la fameuse couronne. Et qui est à l'envers comme ça. Ouais, je disais, je t'ai envoyé une vidéo, je crois, je ne suis pas certain maintenant, mais de deux gars qui une véritable chorégraphie sur la question économique. Ça paraît complètement opposé. Ils sont magnifiques, ils rient sans arrêt, ce qui est un très bon signe. Ils sont d'une clarté de cristal. Ils nous apprennent l'entière vérité de A à Z sur l'histoire économique. Et tu parlais de Sadhguru. Tu me parlais de Sadhguru, je sais pas quoi. C'est un Indien qui fait du yoga. Très connu. Moi, j'en parle d'une autre façon. Tu vois, je connais plusieurs personnes qui le suivent, mais ça fait un business de dingue. C'est quand même assez incroyable. Tu rigoles. Non, mais tu rigoles. C'est de l'ordre d'idée de 150 millions ou plus, tu vois, rien qu'en Inde.
Et puis il en a aussi trentaine de millions Ah en bah sur Amérique. YouTube, il y en a plein qui regardent, hein. Ouais, non, non, mais il a outrepassé. Il doit se faire un fric d'enfer rien Ah bah qu'avec je les sais pas si les vidéos. gens qui regardent YouTube ils payent quelque chose, hein, ça m'étonnerait non plus. Enfin bon, peut-être qu'avec le nombre de vues, Il- il- il peut ramasser deux trois bien sous. sûr, lui, il a 1000 techniques de te vider un peu les poches, hein. Peut-être modestement, parce que et il fait, bien sûr, il garde une image parfaite parce qu'il fait planter des arbres. Il aurait 20 millions d'arbres plantés par ses sbires. Hein. C'est pas lui qui va se casser le dos à planter les arbres. Il en plantera un symboliquement pour montrer devant les TV. C'est un mec qui est hyper médiatisé, qui n'arrête pas. Il vit principalement, je pense, en Amérique, où il fait le cow-boy avec. En Bon, c'est Amérique, un tu penses? Ah personnage. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il a ça, il a un énorme ashram en Inde, énorme. Tu vois, c'est des avenues sur, je crois, il y Ouais, a des j'ai 7 vu ou des 8. vidéos qui durent toute la nuit. Ouais, j'ai vu. Alors, il leur fait répéter des trucs, tu vois. Bah le Bon, mantra, je sais plus alors qu'est-ce moi, qu'il y avait comme mantra d'ailleurs. Il y avait pas Omana Shiwaya c'est comme celui que tu connaissais là? Il y a pas le non, mantra Omana Shiwaya? c'est du remix, c'est du remix. Il remastique des trucs, il fait une sorte aussi de syncrétisme bestial et surtout avec la science. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie de prendre un peu tous les votes. Hein. Il veut avoir à gauche, à droite, au milieu. Il veut que tout le monde finalement l'apprécie, tu vois. Et j'ai mis quelques On n'a pouces en jamais l'air assez parce que d'orgueil, mon cher. Si je pouvais ouais, être par le riche et titre en célèbre. général, j'élimine la moitié des vidéos, Mais mais deux, non, trois mais il y en a choses. qui suivent, qui pratiquent certains yogas, machin. Ça a l'air intéressant ce qu'il Ouais. dit, quoi. Bon, après, bon, je peux pas te dire, hein, moi Non, j'ai regardé un peu comme ça, mais sans plus, quoi. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, puis c'est non, pas. alors, il y Ça a deux m'intéresse pas choses que spécialement. tu aurais à dire sur lui. Tu vois, la première, c'est qu'il a gagné tout ça en affirmant qu'il avait eu le nirvana. Ah Ok. bah, Alors là, j'aimerais. à partir du Ouais, tu moment où vois, tu là, affirmes j'aimerais. que tu as le nirvana, bon, Alors, tu crois, ça il y a gonfle une histoire l'orgueil. de En fait, tu croyance. gonfles ton orgueil. Ça. Oui, il y a des. Écoute, tu as des histoires Si dans tu me dis que tu le as atteint bouddhisme. l'éveil, tu vas plus te sentir. Ah oui, non, mais là, tu te sens plus pissé, tu es au sommet de Ah la bah ouais, gloire. Je veux dire, c'est le Graal. C'est le Graal, hein, franchement, c'est le Graal. c'est pour ça que moi, je l'appelle un parvenu. Tu sais ce que c'est un parvenu? Non, mais Un peut-être qu'en mec fait, il a atteint une espèce de terre et puis il croit que c'est le Nirvana, quoi. Toi, tu es toujours dans l'illusion totale, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors attends, moi j'ai pas Si tout t'as pas écouté, atteint je dois l'éveil, être la honnête. chute va être difficile, hein. Alors il explique que dans la méditation, ce qui est fréquent pour tous ceux qui ont pratiqué un peu dans leur vie, ou même beaucoup, c'est que tu peux avoir une méditation où tu regardes l'heure, au bout d'un certain temps, tu te dis, ben ouais, ça doit faire bien 1 heure et demie que je suis assis, je vais me lever, je vais aller faire le déjeuner Ouais, parce j'ai que passé toute la nuit sans broncher d'une virgule, je suis le meilleur. je sais pas si ça t'est arrivé, donc Non, tu mais crois que j'ai tu as déjà fait. entendu, moi, j'avais une copine qui suivait, je sais pas quoi, un prof de yoga. Elle disait, ah, mon prof Ouais. de yoga, il a passé, je sais pas quoi, 24 heures sans bouger de. Mais toi, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Si, à la limite, tu peux passer 24 heures sans bouger, puis il se passe rien, quoi. Oui, mais il table, il fait levier d'articulation avec cette histoire qu'un jour, alors il y a vraiment des doutes hein, sur ce personnage. Moi, le premier, c'est donc son fameux Nirvana, parce que la définition, on ne sait pas, personne ne peut parler du Nirvana à part un type qui l'a vraiment obtenu normalement. C'est le Mais bon, on voit la nirvana. supercherie parce qu'il prétend avoir ce nirvana, d'une part, et quand tu vois la définition exacte, canonique, de ce qu'est le fameux nirvana, dont le premier, disons, a clarifié le concept rationnellement, c'était le Bouddha, bien que lui, il dit que le Bouddha, non, lui, il dit non, lui, il s'est coincé dans la rationalité, Shiva, c'est beaucoup plus vieux, moi je descends de Ah, mais il a Shiva, parlé du Bouddha, ton Sadhguru, tu parles, non? ouais, il fait juste une C'est quelle vidéo est, sur lui. mais c'est quelle vidéo, si tu peux m'envoyer le lien? Oui, 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 Que je je peux vérifie t'envoyer tes tout dires, ça. hein, que je veux être sûr, quoi. Si ça a C'est bien été hyper traduit. intéressant. En fait, tu sais, ce qu'il fait, c'est qu'il élimine un opposé, un concurrent
Tu vois, il élimine le Bouddha qui est un énorme concurrent parce que derrière le Bouddha, il y a le bouddhisme avec 2500 ans d'histoire, des millions et des millions Ah bah de attends, j'en support. reviens à ce que tu viens de me dire. Il a dit il a dit que Vishnu, je sais pas quoi, c'était mieux, que le Bouddha, c'était rien du tout. D'abord, Bizarre. pour argumenter sa théorie, Ouais. il prétend que, d'abord, oui, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus vieux. Et le yoga Ouais, mais on était. s'en fout que ce soit vieux, ancien, hein. Je veux dire, tu peux rester des centaines de milliers d'années dans des trucs, dans des cul-de-sac. Il fait une omission grave, tu vois. C'est que toute doctrine, comme n'importe quelle Ouais, mais chose, là, il s'est tiré comme une balle dans n'importe le quelle. pied parce que j'en connaissant certaines personnes qui le suivent, quand je vais lui rapporter ce que tu viens de me dire, Ouais, évidemment, tu sais, le Bouddha, quand il s'est mis en méditation, il a vu que, comment t'appelles ça, l'âge de Kali oui. ou, attends, Vishnu, c'était quoi? Parce que tu as les hindous, les hindouistes, Oui, l'ancienne, évidemment, Brahma, qui tu sais, était. le dieu Brahma, là, le dieu Brahma. Quand le Oui, Bouddha, il a expérimenté Brahma, il a vu qu'il y avait une fin. Donc à la fin du monde, le Brahma, il n'existe plus, il disparaît, il explose, il disparaît, bref, il n'y en a plus. Donc Oui, il est oui, impermanent. Donc Brahma est impermanent, il en a déduit. Donc, oui, donc il y avait toujours la cause de ce problème. Qu'est-ce qui se passe avant, après il y avait toujours une solution qui n'était pas trouvée. Voilà, donc il a dit, puisqu'il a lui, il a tout poussé au bout, il a poussé toutes les pratiques au bout du bout. Et il a vu que bah il y avait un problème quoi. C'est d'où après il a atteint l'éveil avec la voix du milieu. tout à fait. Oui, oui, Donc il a Sadhguru, expérimenté. s'il démonte le Bouddha de Sakyamuni d'il y a 2500 ans, Il bah en démontre fait, tu vois tout de suite le gars, c'est un rigolo, quoi. Ah, là il se ridiculise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ben, vis-à-vis de ceux qui connaissent un peu plus, Bah, les parce que mecs qui la connaissent pas masse, du tout l'histoire du Bouddha, bon, voilà, quoi. ces connaissances que tu nous rappelles et que tu clarifies aussi, elles sont ignorées par ces gens-là. Ils ont besoin que de la dévotion. Ils veulent un chef. Tu vois, ils peuvent pas avancer eux-mêmes. Ils disent qu'ils peuvent pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur pique au cul. C'est loin de la position du bhikkhu, le moine errant, qui en bouddhisme a l'honneur et la fierté d'être un homme libre, qui ne s'identifie à rien, qui n'a ni bandière ni rien. Justement, il voyage dans le rien, quoi. Il vit d'aumône et d'entraide, de solidarité. Il peut donner un coup de main pour changer sa soupe, mais il va pas. Tu vois, c'est alors justement donc le Bouddha, son travail aussi, c'est d'avoir rationalisé et non pas mettre du rationalisme. Hein, il ne va pas expliquer, mais il pense que par la raison, on peut atteindre la transcendance. C'est-à-dire, par le rationnel, on peut aller dans le transrationnel. On peut aussi passer par l'irrationnel, la magie, les pratiques dévotionnelles sont très irrationnelles aussi, les grands chants, les petites clochettes qu'il faut absolument agiter à tel moment, etc. Tous ces rites sont irrationnels et beaucoup de gens veulent passer par là parce que ça leur semble, que sais-je, plus attirant, plus chaud, tu vois, il y a la communauté des moines, alors on aurait tendance aussi à y aller. Moi, j'ai été attiré par cette chaleur, par la probabilité d'un échange exclusivement de qualité où on pourrait arrêter de parler de toute autre chose, la politique, les guerres, les pandémies, tu vois, je veux dire, tout ça, ça devient de l'illusion. On le sait bien, un simple regard d'un méditant sur ces choses-là, il s'en détache, c'est clair. Il ne va pas normalement piétiner tout ça ou remuer avec son doigt dans la melme, on dit, c'est-à-dire une espèce de boue merdeuse, à moitié volcanique. Le samsara, la boue. Oui, tout à fait. Le samsara. T'as bien rappelé la vraie parole. Donc, Samsara, c'est dans le samsara, merdier dans lequel on effectivement, évolue. Pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que c'est, quoi. il compare à un fleuve qui charrierait les samskaras, qui serait l'intention de faire quelque chose. Si on marche sur une fourmi, on n'a pas l'intention de la tuer,
Il n'y a pas de karma qui se forme, pas de samskara, pardon. Et, Le samskara, donc, je connais pas ce terme. Ouais, tu crées quand même du karma par ignorance si tu n'as pas fait des protections, c'est là, mais si tu, si, même par ignorance, oui, tu crées des négativités, attention, hein. Mais ça, bon, bon, c'est pas voulu, quoi. si tu lâches un pot de fleurs par mégarde de ton balcon et tu tues une personne, Ah bah, tu vas en tu n'as prison. pas. Non, oui, Tu vas en non, même prison. pas. Non, Résultat. les juges aussi savent la différence. Quand c'est C'est intentionnel, interdit de. s'ils peuvent. Oui, mais c'est interdit d'accrocher un pot de fleurs à l'extérieur de sa baraque. Donc déjà, nul n'est Non, censé ouais, ignorer la loi. Donc ouais, déjà, tu passes à l'amende. un exemple débile. Mais j'entends, tu vois, si tu fais un acte non consciemment voulu, les juges, ils vont te donner 2 ans pour un meurtre, tu vois, pour un assassinat, c'est-à-dire que tu as tué une personne. Mais si tu as l'intention, si tu avais fait un plan, tu as préparé ton couteau, tu as attendu la personne à l'angle de la rue, tu lui as sauté dessus, là, c'est 15 ans, c'est 20 ans. Tu vois, c'est acte volontaire, préméditation, et c'est très grave en justice. Donc, c'est la même chose, si tu veux. Oui, il y a l'homicide Le volontaire et l'homicide involontaire. Voilà. Donc, si c'est involontaire, il n'y a pas normalement de samskara. Ça ne va pas donner une résultante karmique dans le Santana, qui serait le fleuve de. Mais Comment tu disais, le toi sanskara, c'est l'équivalent du karma, quoi. Oui, c'est ce qui forme le karma, c'est la source, c'est-à-dire les actes conscients. Si tu fais un geste de philanthrope, tu offres un sandwich à un SDF, eh bien là, tu auras, parce que tu l'as fait consciemment. Mais si ton sandwich tombe de ton sac et il y a un Mm. SDF qui le mange, Bah, eh ben, tu n'auras pas ça, de. c'est le Tu vois, je veux dire, résultat. Si tu l'as perdu de ton sac, c'est un résultat que tu devais le perdre. Tu purifies une merde. oui, ça Je sais aussi. pas quoi. C'est toi qui ne fais pas Et attention par à la ignorance, situation. tu rends service au SDF. Et c'est con, parce que tu arrives à ton boulot, tu travailles comme un dingue, tu te fais une pause, où est mon sandwich, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, j'ai dû le perdre M'a sur piqué mon la montagne, sandwich. il est tombé du sac. Ouais, ouais, tu vois, alors, mais pour en revenir au tronc de la discussion avec Sadhguru, donc à mon avis, c'est un parvenu. Il a eu une chance extraordinaire, une femme, et là j'ai payé un petit peu d'attention, comme on dit en anglais. Je me suis un peu concentré pour bien écouter cette vidéo parce qu'il raconte son premier amour, cette femme absolue qui est morte maintenant assez rapidement. Lui, il continue à vivre. Alors, est-ce qu'il ne l'a pas pompé un peu? Bon, ça pourrait être une hypothèse. Mais en fait, il l'a pompé sérieusement au niveau de. Il semble qu'elle, elle avait vraiment une sagesse en silence. Elle n'était pas du tout du genre à vouloir faire la gourou, parce qu'en Inde, ce serait très mal vu, tu vois, il faut que ce soit un homme, il faut encore, voilà, tu vois, et elle savait qu'elle avait aucune chance, tu vois, de monter dans la grande échelle mondiale des super gourous, etc. Lui, par contre, il a saisi son opportunité, qui était d'abord d'être fou amoureux d'elle, d'avoir une femme folle amoureuse, elle est magnifiquement belle, lui-même n'était pas un vilain garçon d'ailleurs, au contraire. Et il a vécu avec des motocyclettes, il a vendu, il avait un petit magasin, je sais pas, ça a monté un peu comme ça. C'est un homme de bécane, tu vois. C'est assez fou, quoi. Il a une énorme fabrique de motos maintenant. Il en est le président, directeur général Ah, de mais la il est propriétaire, toujours machin. dans l'entreprise. Ah ouais, il est pas complètement. Ah C'est oui, pas un moine. mais il a des Bah, actions c'est des Royal très Enfield. élevées. Ça doit être des Royal Oui, Enfield, oui, non? oui. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est la Royal Enfield, mais je crois qu'il a sa propre marque. Il a sa propre marque. Je ne suis pas sûr de ce détail, mais je suppose que je crois avoir vu cette information quelque part, il me semble, hein. Mais bon, Ouais. il est tellement grand. C'est un oligarque. C'est un oligarque, bien sûr. Et c'est plus qu'un oligarque, C'est un si tu dieu sur regardes. terre. Un dieu sur terre. Oui, oui, oui. Mais tu sais qu'il n'y avait pas seulement Nostradamus, il y en avait d'autres qui avaient déjà averti qu'en ces temps, les faux prophètes, donc les faux gourous, les faux prêtres, les faux, que sais-je, seront Les faux légion. éveillés. Voilà. Ouais, les faux éveillés, ouais. Il y aura
qui... Ceux qui prétendent l'être. Alors, tu connais les petites histoires du canon du Pitaka, je ne sais plus lequel, d'ailleurs, c'est les écrits classiques, hein, qui pourtant malheureusement ne commencent que, je crois, 300 ans après la mort du Bouddha, donc on peut quand même les remettre en doute, mais ils commencent tous par ainsi j'ai entendu. C'est d'ailleurs très curieux parce que le gars, il ne peut pas avoir 300 ans, celui qui écrit, tu vois. Mais il y avait une très forte transmission orale, on le sait. Mm. C'était vraiment, et toi, ils se réunissaient dans les pleines lunes, en cercle. L'ancien qui avait connu l'ancien, qui avait connu l'ancien, qui avait connu le Bouddha, parce qu'il paraît qu'au temps du Bouddha, les gens... On va couper, on va faire une deuxième vidéo, sinon elle va se couper en deux là, quand il faut pas. Comme ça, on va faire une numéro 2 après. Et je vais arrêter, je vais mettre pause là. Hop. C'est cool si tu pouvais